Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, qui est celui qui vit à jamais, qui est le maître des temps et des circonstances, qui est celui qui nous a regroupés ce soir, Seigneur, à être dans ces lieux sacrés, l'endroit consacré pour le salut de l'âme et pour la guérison de nos corps. Qui est celui, Seigneur, pour qui on a réservé cet endroit par ton serviteur, pour donner solution aux problèmes des gens. Seigneur Jésus-Christ, nous plairons, Seigneur, quand nous voyons depuis le berceau, quand tu étais né, combien, Seigneur, tu étais l'amour exprimé de Dieu. Seigneur, tu es témoin dans mon cœur ici. Depuis la semaine passée, quand je me suis rappelé de ton serviteur Eugène, je sais pourquoi, et quand j'ai vu l'invitation, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Seigneur, tu nous as aimés. Malgré nos mamans, malgré les églises dans lesquelles nous prions, mais nous avons qu'un seul Père. Nous avons un seul Père qui nous a engendrés. Avec le sang précieux. Et avec cette parole, Seigneur, quand nous voyons ta naissance à la croix, combien tu as dû payer cher, combien tu as souffert, combien tu as dû transporter cette croix rigueuse, honteuse, pour t'enquérir un jour une épouse parole, une épouse qui peut mieux s'aimer. Et quand je vois les dépenses, quand je vois l'amour manifesté, Seigneur, pour venir commémorer, oh Jésus, mon cœur défaille de moi. Je crois que tout un chrétien, tout vrai chrétien, Seigneur, doit expérimenter cela, Seigneur. Nous sommes enseignés comme les enfants d'un seul Père. Nous sommes venus communier la mort de notre Père, la résurrection de notre Père et son ascension, Seigneur. C'est là quand nous nous rappelons, ça nous donne la victoire, ça nous donne la foi, ça nous donne seulement la guérison, ça nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est ainsi, Seigneur Jésus-Christ, nous te consacrons cette réunion dès cette première heure jusqu'à la fin du dimanche. Que tout et chacun t'expérimente, Seigneur. Parce que tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu n'es pas vivant comme on peut le dire par les dénominationnels, mais tu es vivant au travers tes promesses. Tu es vivant au travers ta parole. La parole rendue manifeste. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui est capable de prendre en main un fauteuil, l'amener dans la gloire. Cette parole qui est capable de changer même le cheval. Qui est capable de prendre même un chien. Oh Dieu d'amour. Aie pitié de nous ce soir, Seigneur. Aie pitié de nous ce soir. Souviens-toi de cette mort. Souviens-toi de ta tristesse. Souviens-toi de tes gémissements et remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Le résultat de ta mort. Le résultat de ta mort, Seigneur. Laisse ta présence être sentie par tout un chacun ici. Parce que tu n'es plus historique. William Branham nous dit, fais-les sortir de l'histoire.
C'est ainsi que nous sommes ici, Seigneur, pour t'adorer, pour bénir ton Seigneur, rendre gloire à toi pour te glorifier, Seigneur. Laisse que la joie surabonde dans nos cœurs. Laisse que ton amour surabonde dans nos cœurs. Que verse tes bénédictions sur ton serviteur comme on le chaîne. Que le pasteur et jeunes soient bénis. Que son église soit bénie. Que tout celui qui viendra honorer cette invitation, qu'il soit béni, Seigneur. Et qu'on soit les bénéficiaires de cette commémoration magnifique rendue manifeste au temps de la fin. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est au temps de la fin, Seigneur, que nous avons contemplé ton amour rendu manifeste dans cet homme qui était né, qui a maintenant les cheveux blancs, le Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, le juge suprême, juge les diables, juge les êtres, glorifie l'amour, change-nous, Seigneur, et remplis-nous de ton esprit. Alors que nous nous remettons ainsi à toi, nous nous consacrons à toi, nous consacrons aux bien-aimés qui vont chanter pour la gloire du Seigneur d'entre tes mains. Nous consacrons la réunion d'entre tes mains. Nous consacrons le serviteur, l'homme de Dieu qui va pouvoir passer du haut de cette chair pour nous dispenser les œuvres glorieuses de notre Seigneur, qu'il soit béni. Et que tout un chacun, Seigneur, reçoive au centuple la grâce et la miséricorde ce soir pour la gloire de celui qui vit à jamais, le même hier, aujourd'hui éternellement, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le premier orateur de ce soir, c'est le pasteur Hubert Kadima. Pasteur Hubert Kadima. Yeah.
Quand tu as voulu, Seigneur, que cette réunion puisse avoir lieu et que ton peuple, nous tous, nous puissions nous réunir comme ça autour de ton juste présence afin de t'adorer, t'élever, t'exalter, te glorifier, notre Dieu. Tu es le seul objet d'adoration que nous avons dans notre cœur, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises, Seigneur. Même quand il fait sombre et que personne ne nous voit, tu sais que nous n'adorons que toi, Seigneur. C'est pas seulement en cachette, mais même en public, c'est toi que nous proclamons. Nous proclamons ce soir ta divinité suprême. Nous proclamons ton autorité suprême. Nous disons, Seigneur, que toi seul, Jésus-Christ, est le juge suprême des cieux et de la terre. Reçois l'offrande de nos cœurs ce soir. Reçois notre Christ, Seigneur, reçois le sang et les actes de la foi. Bénis-nous, je te prie. Seigneur, tiens-toi à la droite de l'autel, je te prie. Ici, Seigneur, nous sommes venus et nous consacrons ce petit instant juste pour entendre ta parole. Nous voulons que le Saint-Esprit soit là, la grande colonne de feu. Seigneur, si elle s'était une fois posée sur un appareil radio-cassette, tout simplement parce qu'on jouait une prédication de William Branham. Accepte que la colonne de feu vienne ici en ce moment, parce que ce soir encore, ce sont les paroles sorties de la bouche de William Branham qui vont être répétées à nos cœurs. Accorde-le, Seigneur, et que cela donne la vie à nos cœurs et à nos âmes. Emporte-nous dans les lieux célestes jusqu'à la fin, et alors nous te glorifierons comme nous te le demandons avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Patientez-moi pendant que vous êtes debout. Mwanisamehe wakati ukiingariki lenye kushimama. Je peux appeler mon interprète? Oui. Nous allons lire une écriture dans Marc chapitre 10. Tutasoma andiko moja katika Marko sura ya 10. Marc chapitre 10. Marko sura ya 10. Je commence au verset 32. Kuanzia sheria ya 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à l'auteur de sa parole. Asseyez-vous. Et pendant que vous êtes assis, je lis Matthieu. Matthieu chapitre 26. Je commence au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée
et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme le pasteur l'a dit, Vile pastor alisema, nous parlons aujourd'hui des souffrances du Seigneur Jésus. leo tutasemea mateso ya Bwana Yesu Kristo. Comme c'est la semaine de Pâques, Sasa hivi ni juma ya Pasaka. et Ophéralam dit que c'est la semaine la plus importante de toute l'année. Ndugu Branham anasema ni yenga ama juma ya lazima sana nje ya mwaka mzima. Pasteur Eugène, merci. Pastor J'ai Eugene permis de parler et je salue tous les anciens, nasalimia wazee wote, tous les hommes de Dieu, watumishi wote wa tous les Mungu, pasteurs, que Dieu vous bénisse. mapastori wote, Mungu anibariki. Alors je disais que Frère Branham dit Nilikuwa nasema ya kwamba ndugu Branham anasema que ceci est la semaine la plus importante de ya l'année. kwamba ni juma ya lazima sana juu ya mwaka. Et pour ce soir, Juu ya jioni ya leo je vais faire un petit commentaire nafasi yako tu kidogo sur les souffrances de notre Seigneur. kwa mateso ya Bwana wetu Yesu. Il est quand même remarquable Ni yenye kujulikana zaidi lorsque vous pouvez regarder et noter que wakati unaweza kuangalia na kushika ya kwamba le destin de l'humanité, mwisho wa ulimwengu, le destin de la race humaine ya wanadamu s'est joué dans 2 jardins. ilifanyika katika mabustani mbili. Le premier jardin, c'est le jardin d'Éden. Bustani ya kwanza ni bustani ya Edeni. Là, Kule quelque chose a eu lieu kulifanyika neno moja et cela a eu une influence décisive na ilikuwa na mkazo ya nguvu yenye kuchika mpango sur la destinée de l'humanité, juu ya elekeo ya wanadamu ya ulimwengu, sur la destinée de toute la race humaine. juu ya mwisho ya kizazi chote cha wanadamu. Le deuxième jardin, Bustani ya pili c'était le jardin de Gethsemane. ni ile bustani ya Getsemani. Et là aussi, Kule nako quelque chose a eu lieu kulifanyika kitu kimoja qui a eu une grande influence, kilikuwa na mkazo mkubwa zaidi, un impact puissant mkazo ya uwezo zaidi sur la destinée de l'humanité encore. juu ya mwisho wa maelekeo tena ya ulimwengu. Dans le premier jardin, Katika bustani ya kwanza j'ai dit que c'était le jardin d'Éden. nasema ilikuwa bustani ya Edeni. Il y avait un homme là-bas Kulikuwa kwa mtu mmoja kule et il s'appelait Adam. alikuwa anaitwa Adamu, Et la Bible l'appelle le premier Adam. na Biblia inamwita Adamu wa kwanza. Ce qu'il a fait Kila alifanya là dans le jardin d'Éden, katika bustani ya Edeni c'est cela qui a décidé de ce qui devait arriver aux êtres humains, ndio kilifanya kusema kile kifikia wanadamu, de ce qui nous est arrivé kile kilitufikia depuis le jardin d'Éden jusqu'à présent. bustani ya Edeni hata leo hii. C'est ce que ce premier Adam a fait. Ni kile ule Adamu wa kwanza alifanya. Le deuxième jardin, je l'ai dit, c'était le jardin de Gethsemane. Bustani ya pili nilisema ni bustani ya Getsemani. Et là, il y avait aussi un homme. Kule nako kulikuwa mtu mmoja, Et la Bible l'appelle le dernier Adam. na Biblia inamwita Adamu wa mwisho. Et ce que cet homme-là a fait, Kila ule mtu alifanya naye, comme je viens de le dire, bila napotaka kusema, ça a eu un grand impact kinakuwa na mvuto tena mkubwa sur la destinée de l'humanité. juu ya elekeo ya wanadamu. 2
bustani mbili, deux hommes, watu wawili, deux impacts sur la survie de l'humanité. kazo ama mvuto mbili yulu ya ulimwengu. Voyez un peu ce qui s'est passé dans le premier jardin. Mwanani mbele kile kilipitikana mu bustani ya kwanza. Comme je l'ai dit, Vile nilisema, l'homme qui était là s'appelait Adam. ule mtu alikuwa kula, alikuwa anaitwa La Adam. Bible l'appelle le premier Adam. Biblia inamwita Adam wa kwanza. Et Dieu l'avait placé là-bas. Mungu alimtia kula, Il lui avait donné une femme, une épouse. akumpatia mke ama bibi harusi, Et Dieu lui avait donné comme ordre: na Mungu alimpatia agizo. tu peux manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres du jardin, Unaweza kula matunda ya miti yote ya bustani, mais tu ne toucheras pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lakini hautagusa kutunda ya mti ya kufahamu mazuri na mema. parce que le jour que tu feras cela, que tu vas toucher à ça, tu mourras ce jour-là. Kwa sababu ile siku utagusa kule mti, ndio ile siku utakufa. Et cet homme Adam, Ule mtu Adam il était le premier homme que Dieu avait créé. alikuwa ndio mtu wa kwanza ule Mungu aliumba. Il était le premier fils de Dieu. Alikuwa mwana wa kwanza wa Mungu. Et il avait en lui Na ndani mwake alikuwa, tous les hommes qui ont vécu sur la terre. ndani mwake mlikuwa watu wote waliishi kwa dunia. Tous les enfants de Dieu. Watoto wote wa Mungu Ils existaient en lui, walikuwa ndani yake, dans ses reins, ndani ya kifua yake, sous forme de gènes. vilikuwa kama chipuko ama mbegu. Est-ce que nous sommes d'accord? Yeye tunawasikiliza. Tous les hommes étaient en Adam. Na watu wote walikuwa ndani ya Adam. Le premier Adam, Adamu wa kwanza, là, dans le jardin d'Éden. ndani ya bustani ya Edeni. Et il a vécu, nous connaissons tous l'histoire, Aliishi, sisi wote tunajua historia. jusqu'au jour où sa femme, Hata ile siku mke wake ayant été séduite par le serpent, yeye mwenyewe kuongozwa na nyoka, est venue kuongozwa na proposer nyoka, quelque chose. anakuwa kumwonyesha kitu kimoja hivi. Et lui, Yeye naye Frère Branham dit, ndugu Branham le anasema, prophète nous dit que nabii anakuambia ya kwamba Ève avait été séduite, Hawa alitongozwa, mais Adam, lui, n'a pas été séduit. lakini Adam asikutongozwe hapa. Adam n'était pas séduit. Adam asikutongozwe yeye. Il savait bien ce qui était en train de se passer. Alijua mzuri maneno karibu napitikana pale. Mais Lakini il devait prendre une décision. alipasha kuchukua mpango pale. Il savait qu'à cause de ce que sa femme avait fait, Alijuaga ya kwamba kwa ajili ya kinywa mke wake anafanya, lorsque le père viendrait le soir, wakati ile baba atakuja jioni, la solution serait de la brûler. mambo atakuwa pale ni kuteketeza na moto. Et vous savez que Frère Branham dit ça pour certaines raisons. Branham anasema vile ndio masababu fulani. Alors, Sasa la Bible nous dit que, Biblia inatuambia ya et kwamba le prophète l'explique, na jana ifasilia vile Adam a aimé sa femme. Adamu alimpenda mke wake, Il aimait beaucoup sa femme. alipendaka sana mke wake, Et alors, na sasa il a pris une décision. alichukua mpango, Et cette décision-là na ile mpango a été fatale pour tous les êtres humains. ilikuwa kufa kwa wanadamu wote wale walikuwa ndani ya Adamu. Na wale Quelle est la décision qu'il avait prise? ni mpango gani alichukua? Il savait bien Alijuaka vizuri que sa femme avait été trompée et séduite. ya kwamba ule mke wake alidanganyika na Elle avait kutongozwa, péché. alitenda sana, Et ce jour-là serait son dernier jour sur la terre. na ile siku ilipaswa kuwa siku ya mwisho yake pa dunia hapa. Alors il a pensé à quelque chose pour l'épargner, Akawaza kukitu kimoja ndio kumwepusha mke wake, pour la garder kama en vie, mchunga abaki mzima, parce qu'il l'aimait. kwa sababu alimpendaka. Et il savait que Alijuaka vizuri lui, Adam, ya kwamba yeye Adamu étant une partie de Dieu, yeye mwenye kuwa sehemu ya Mungu, Dieu n'allait pas le détruire. Mungu hakuweza kumharibu. Hapana, Dieu n'allait pas le tuer. Mungu hakuweza kumuua. Dieu ne pouvait pas faire ça. Mungu hakuweza kufanya vile. Hapana, Parce qu'il était une partie de sa parole. kwa sababu alikuwa ni kipande ya neno Il lake. était une partie de Dieu. Alikuwa kipande cha Il Mungu, était un fils de Dieu. alikuwa mwana wa Mungu. Et le prophète dit que Ndio anasema ya à kwamba cause de cela, Dieu ne pouvait pas le détruire. kwa ajili ya ile Mungu hakuweza kumuua. Hapana, Est-ce que vous savez que eti mnajua ya kwamba si vous êtes un enfant de Dieu, kama wewe kwa mtoto wa Mungu vous êtes une partie de Dieu? uko kipande cha Mungu, Le prophète dit que vous l'êtes. na ndio anasema njoo kile wito. Et laissez-moi ajouter quelque chose que Frère Branham dit. Wacha niongeze kitu kimoja kile Branham anasema. Il dit que sans vous, Dieu n'est pas Dieu. Anasema bila wewe Mungu hana Mungu. Dieu n'est pas complet sans vous. Mungu asheneane yeye wote. Dieu n'est pas complet sans moi. Mungu asheneane bila mimi. Nous sommes la justice même de Dieu. Sisi ni watu wanyoro wa Mungu. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas perdre Adam. Tunaona kuweza kumpotesha Adamu hapa. Et laissez-moi anticiper. Wacha nitambulishe C'est la maneno.
perdre non plus. Ndio kwa maana wewe tena kujipoteza nawe vile. Si tu es un enfant de Dieu, Kama wewe ni mtoto wa Mungu, sache que tu es une partie de Dieu. jua kwamba ni kipande cha Et Mungu. sans toi, Dieu n'est pas Dieu. Na bila wewe Mungu ana Mungu. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana lisifiwe. Alors, sachant cela, Penye kujua hili, avec cette connaissance qu'il na avait, ile ufahamu alikuwa nayo, il prend la décision anachukua mpango de suivre sa femme dans le péché ya kumfuata mke wake ndani ya dhambi. pour, en quelque sorte, comme on le dirait, Mwanaume mwingine dans un tunaweza passage kusema de la terre, pour mettre Dieu devant un fait accompli. tunamutia Mungu mkitendo kimoja kile chukue mpango. Ashindwe kufanya. Et Dieu vient, quand il est venu le soir, Wakati anakuwa juoni, vous connaissez l'histoire, anatoa historia. ce n'était pas seulement Ève qui avait péché, Haiko mpaka hawa alitenda dhambi hapana. auquel cas, comme elle était un sous-produit, Dieu pouvait la faire disparaître. Akasema vile alikuwa kitu kilitoka ndani ya Adamu, Mungu aliweza kumpoteza. Mais il trouve que Lakini anakuta ya kwamba même Adam na Adamu mwenyewe a suivi Ève dans le péché. alimfuata mke wake ndani ya dhambi. Adam l'a fait par son libre arbitre. Adamu alifanya kumakusudi kukipenda roho yake. Il savait ce qu'il faisait. Alijuaka kile kunafanya. Et il a décidé qu'il en serait ainsi. Na anachukua mpango kusema choki litakuwa. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que Ève soit sauvée Ni juu ya Hawa aokolewe et qu'elle ne meure pas. na asifu hapa. Quand Dieu descend le Wakati soir, Mungu anashuka magharibi, il voit, il cherche Adam. anamtafuta Adamu. Adam s'était caché. Adamu alijificha. Dieu l'amène devant lui. Mungu anampeleka mbele yake. Qu'est-ce qui s'était passé? Ni nini ilipitikana Vous Adamu? le savez, Adam jette la responsabilité sur sa femme. Unajua Adamu anamtupia mke wake Sa bushiko. femme jette la responsabilité sur le Mke serpent. wake naye anamtupia nyoka mambo. Vous connaissez tout ça. Unajua maneno yote Et ile. Dieu a regardé. Na Mungu anaangalia. Il ne pouvait plus tuer. Hakuweza tena Il kuua. ne pouvait pas frapper. Hakuweza tena kupiga. Sa colère était ardente. Kasirani ilikuwa inawaka moto. Mais il ne pouvait pas la laisser tomber sur son fils. Lakini hakuweza kuangusha ile kasirani kwa C'était une partie de lui-même. ilikuwa ni kipande chake Il mwenyewe. n'allait pas perdre cet homme-là. Hakuweza kupoteza ule mtu. Alors vous savez ce qu'il a fait. Na unajua kile Mungu alifanya. Et il a déversé toute sa colère sur un agneau. Anamwaga kasirani yake yote kwa mwana kondoo. La décision que Adam avait prise Mpango wenyewe Adamu alichukua a plongé le reste de l'humanité inatumbukiza mabaki ya dans ulimwengu. les souffrances, Ndani ya dans mateso, le péché, ndani ya dhambi, dans la maladie, ndani ya magonjwa, dans la mort, ndani ya lufu. dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Vitu vyote vile tunajua Les vizuri. hôpitaux, les sirènes des ambulances, Ambulance, les cimetières, makaburi, les douleurs, les uchungu, divorces, makuvunja kwa tout ce ndoa. que vous voyez, Yote vile le mnapewa. mauvais sur la face de la terre, Vibaya kwa dunia cela est arrivé aux êtres humains na vilifikia wanadamu à cause de la décision que le premier Adam avait pris dans un premier jardin. kwa ajili ya mpango ile Adamu wa kwanza alichukua katika bustani ya kwanza. La destinée de l'humanité s'est jouée dans deux jardins. Mwisho ya wanadamu ilifanyika mu mabustani mbili. Voilà ce qui s'est passé dans le premier jardin. Tazameni kile kilipitikana mu bustani ya Et kwanza. ce premier homme, il s'appelait le premier Adam. La Na Bible ule l'appelle Mungu le premier Adam. wanaitwa Adamu wa kwanza. Biblia inamwita Adamu wa kwanza. Dieu l'appelait Adam, Mungu anamwita Adamu. mais la Bible l'appelle le premier Adam. Lakini Biblia inamwita Adamu wa kwanza. Est-ce que nous sommes ensemble? Yesu tunasikiliza. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, Yote vile tunaona leo. c'est arrivé, Vilifika ou bien ça arrive, au vile unafika à cause de cette décision-là que cet homme avait prise. juu ya mpango ile ilichukuliwa na ule mtu. Voilà la raison. Tazameni sababu. Voilà pourquoi nous souffrons. Tazameni kile Voilà tunateswa pourquoi leo. nous sommes malades. Tazameni kile tunagonjwa. Voilà pourquoi il y a la mort. Choki nyingi unakuwa lufu Voilà leo. pourquoi quelqu'un peut perdre même des petits enfants. Cho kwa maana mtu anaweza kupoteza hata watoto kidogo. Il pleure avec douleur. Analia na uchungu ndani ya moyo. C'est à cause de la décision qu'Adam avait Ni prise. kwa ajili ya mpango Adamu alichukua. J'y vais rapidement parce que je n'ai qu'une heure. Na harakisha kwa sababu niko na saa tu moja. Le deuxième jardin, je l'ai dit, Bustani ya pili nilisema tena. où s'est joué le destin de l'humanité, Pitikana tena mwisho wa wanadamu. c'est le jardin de Gethsemane. Ni bustani ya Getsemani. Et là, Na kule il y avait encore un homme kulikuwa tena mtu mmoja. que la Bible appelle Adam, Biblia inamwita Adamu. mais celui-là, la Bible l'appelle le dernier Adam. Lakini ule sasa Biblia inamwita Adamu wa mwisho. Et ce dernier Adam, Na ule Adamu wa c'est mwisho le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. Et de la même manière Vile vile tena que le premier Adam devait prendre une décision, vile Adamu wa kwanza aliweza kuchukua mpango et que de sa décision kutokea mpango wake. dépendait le cours de l'histoire de l'humanité, Historia na safari yote ya ulimwengu ilikuwa de la même manière aussi le dernier Adam Kwa vile tena Adamu wa mwisho avait une décision
décision à prendre. Et de cette décision qu'il a prise dépend le salut de l'humanité. Et toutes les bénédictions rédemptrices que nous recevons dans nos vies découlent de la décision qu'a pris le dernier Adam. Merci Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Le prophète dit que, et c'est cela la réalité, quand vous êtes dans la vieille ville de Jérusalem, lorsque vous partez de là, pour arriver au jardin d'Éden, aujourd'hui il y a une route macadamisée. Mais à cette époque-là, c'est sûr qu'il n'y avait pas cette route-là. Vous traversez la vallée du Cédron, vous montez vers la montagne des Oliviers, avant d'arriver au sommet de la montagne des Oliviers, il y a le jardin de Gethsemane. Et la Bible nous dit que le soir où le Seigneur a institué la Sainte Seine, a pris la communion avec ses disciples, et ils ont chanté des cantiques. Après cela, ils sont allés au jardin de Gethsemane. Et le Seigneur savait ce qui allait arriver là. Non seulement lui le savait, mais même les disciples le savaient. Parce que que nous avons lu, on dit que il leur a dit montons à Jérusalem. Et curieusement, le Seigneur, connaissant ce qui allait lui arriver, il marche pas comme quelqu'un qui a peur, comme quelqu'un qui ne veut pas. Son attitude montre qu'il était déterminé, il était décidé. La Bible dit qu'ils se sont mis en chemin pour aller à Jérusalem. Lui, il marchait devant eux. Alors que les disciples, ils étaient troublés dans leurs esprits. Et ils le suivaient avec crainte. Et qui n'étaient même pas concernés dans cette affaire. Ils étaient en train de marcher avec crainte, en train de les suivre là. Parce qu'il leur avait déjà dit que le Fils de l'homme s'en va à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs vont le livrer entre les mains des païens. Ils vont le faire souffrir et il va mourir. C'est quel homme ça? Il sait que je vais mourir. Et il marche, torse bombé, il marche devant tout le monde. Si c'était moi, si c'était toi, et que Dieu nous a dit, on a dit dans la maison des dons, il a dit, tu vas mourir matin. Mais ce jour-là, je serai le dernier à me lever du lit. Mon épouse va se réveiller la première. Ce jour-là, les enfants vont sortir les premiers, je serai le dernier à sortir. Même pour aller vers ma mort, je vais y aller à petits pas. Mais le Seigneur, ce n'était pas comme ça. Notre Dieu, alléluia, notre Dieu, il est merveilleux. C'était un grand guerrier, un grand héros. Il s'en va vers la bataille, torse bombé, et il marche devant tout le monde. Et puis quand une fois qu'ils sont en train de traîner les pas derrière lui, il les appelle en quelque sorte pour leur dire, mais marchez un peu vite. Là où nous allons, le Fils de l'homme va être arrêté, on va le battre, on va cracher sur lui, on va le fouetter, on va se moquer de lui, on va tout faire contre lui. Il va mourir. Mais le troisième jour, il va ressusciter dans la vie. Mes amis, quand quelque chose vous arrive subitement, sans que vous y soyez préparés, ça peut être bien. Mais quand vous le savez, c'est grave, non? C'est dur.
Si un malheur vous arrive, vous ne saviez pas que ça va aller. Oh Seigneur, je le savais. Mais si tu le sais, et lui il le savait très bien. Regardez comment il dit avec détail. On va se moquer de lui, on va cracher sur lui, on va le battre, on va tout faire. Donc il connaissait toute la scène qui va se passer. Il l'avait déjà vu. Et il savait ce que cela allait coûter. Mais malgré cela, il ne recule pas. Il ne reste pas en arrière. Il va de l'avant. Après la Sainte Seine, ils ont chanté des cantiques. Et après avoir chanté les cantiques, ils sont allés au jardin de Gethsemane. Et quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit qu'il a commencé à éprouver de la tristesse et de la douleur. Il a commencé à souffrir au dedans de lui-même. C'est vrai, il voyait toutes ces choses-là qui allaient lui arriver. Et la Bible et le prophète sont d'accord qu'il avait vu cela. Et à cause de cela, son corps a commencé à souffrir. Son cœur était chargé d'angoisse et d'une tristesse profonde. En regardant toutes les souffrances qu'il allait endurer, le prophète montre qu'il aimait les disciples. Il aimait les disciples. Et il aimait la vie ici sur terre. Il voulait bien rester et continuer à servir Dieu comme cela. Mais l'heure cruciale était arrivée. L'heure de la vérité était arrivée. Il fallait qu'il prenne une décision. Et la souffrance a été tellement grande dans son cœur que le prophète dit que aucun homme n'a jamais vécu ce que lui a vécu. Parce que pendant qu'il était là à Gethsemane, en train de prier, je ne sais pas si les médecins peuvent nous expliquer ça. L'eau et le sang se sont séparés dans son corps. Et la sueur a commencé à tomber de son visage comme des grumeaux, des gouttes de sang. À cause de l'intensité de la douleur qu'il avait dans son cœur, vu les souffrances qu'il allait endurer, il savait que, je l'ai dit souvent, moi je me lave chaque matin et je sais comment le feu du rasoir brûle. Tous ceux qui se rasent le savent. Mais imaginez-vous un peu qu'on allait lui prendre la barbe qui était assez longue et la tirer avec les mains. Et on allait se moquer de lui. Tes disciples disent que tu es roi. Mais si tu es roi, où est la couronne? Comme tu n'en as pas, on va te faire une couronne. Ils vont prendre des branches de bougainvillier. Ils tressent une couronne. Et ils viennent avec ça. Et ils enfoncent sur sa tête. Et il frappe très fort. Et les épines là entrent jusque dans les nerfs. Et le sang commence à gicler. Madame dit que les fouets quand les soldats romains le frappaient, ce n'était pas des fouets de caoutchouc comme vous en avez. C'était des lanières qui étaient faites avec des clous métalliques. Et chaque fois qu'on frappait, le sang giclait. Et on remettait encore le fouet sur le sang là qui avait déjà gêné.
Quelle souffrance. Et on allait le prendre, il le savait. On allait Le prendre et le déshabiller. Le prophète dit que quand vous voyez sur le crucifix, les sculpteurs font un petit linge autour des reins. Ce n'est pas ça. Il était tout nu. Tout nu. Devant ses disciples. Qui les considéraient comme leur pasteur. Leur maître. Qui le considérait comme étant le fils de Dieu. Christ lui-même. Il savait qu'on allait le déshabiller. Et on a dit que étant lui-même la source de toute pudeur, quand il s'est retrouvé nu devant les hommes, il a eu tellement honte. Il était tellement embarrassé. Embarrassé. Au point que cela lui a donné un grand chagrin au cœur. Et ainsi dit le prophète, ce ne sont pas les fouets des Romains qui l'ont tué. Ce n'est même pas la lance romaine qui l'a tué. Ce ne sont même pas les clous dans les mains. Mais il est mort de chagrin. Il est mort de chagrin. Notre sauveur, notre Dieu, ton Dieu, le Dieu que nous adorons, il est mort de chagrin. Nu et honteux. Et on a dit que la terre a connu un soubresaut. Elle a connu une panne nerveuse. Même le soleil s'est retiré. Comment voir c'est lui qui m'a créé nu à la croix? Le soleil a refusé de donner la lumière. La terre a tremblé. C'était une panne nerveuse. Alléluia. Et là, Gethsemane, il voyait tout ça. Il fallait qu'il le fasse. Laissez-moi vous dire, non seulement le sang et l'eau se sont séparés des enfants, mais la Bible dit que à ce moment-là, à Gethsemane, Amen. Le prophète dit que le Saint-Esprit l'avait quitté. Le Saint-Esprit l'avait quitté. Il est mort comme un homme. La divinité était partie. L'onction n'était plus là. Il est mort un homme. Il est mort un homme. Il est mort un homme. Il existe encore. Il est mort un homme. On n'avait plus le Saint-Esprit. Le prophète dit ceci. Je sais, prêché à Jeffersonville, mercredi 18 mai 1960. Paragraphe 91. Dans le jardin de Gethsemane, l'onction l'a quitté. Vous savez, il a dû mourir comme pécheur. Il est mort comme pécheur, vous le savez. Non pas à cause de ses péchés à lui, mais à cause des miens, à cause des vôtres. C'est de là qu'est intervenu cet amour. Il a pris mes péchés. Oh, alléluia. Il a pris les miens. Donc, même l'onction du Saint-Esprit l'a quitté. Le prophète dit encore la même chose. Dans la brochure, je crois que c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril 1965. 241 femmes. L'esprit l'avait quitté au jardin de Gethsemane. Il devait mourir en tant qu'homme. Souvenez-vous, mes amis,
Il n'était pas obligé de le faire. Il était Dieu. Dieu avait oint cette chair-là qui était une chair humaine. Et il n'était pas obligé. S'il était monté en haut en tant que Dieu, il n'aurait jamais connu cette sorte de mort-là. On ne peut pas tuer Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Quelle création? La création des êtres humains qui sont mi-homme et mi-Dieu. Et lui, il était cela. Il était Dieu et il était homme. Mais quand il est entré au jardin de Gethsémani, l'onction l'a quitté. Le Saint-Esprit l'a quitté. Il est devenu seulement un homme. Et c'est alors qu'il a commencé à éprouver ces douleurs-là et ces souffrances-là. Et le prophète dit que il était mort plus à Gethsémani qu'au calvaire. Laissez-moi chercher cet endroit-là. La communion, prêché le 18 avril 1957, paragraphe 48. Mais en cette grande heure, qui était si cruciale, qu'il a enduré toutes choses, et le sang se sont séparés dans son corps, et que la sueur comme des grumeaux de sang tombaient de son front. Il était plus mort à Gethsémani qu'il ne l'était sur la croix. À Gethsémani, là, ce qui s'est passé à ce moment-là, d'après le prophète, le Seigneur était mort plus qu'il n'était mort à la croix. Et le prophète dit que tous les anges sont descendus sur la terre. Tous les anges sont venus. Parce qu'ils devaient prendre une décision. Et quelle est la décision qu'il devait prendre? Il était là, le Saint-Esprit n'était plus sur lui, l'onction était sur lui. Et vous savez quand l'onction était sur lui, quand ce n'était pas encore l'heure, on pouvait le prendre comme ça, on va le précipiter d'une falaise, il se retourne, il regarde les gens, tous restent paralysés, et lui il passe au milieu d'eux, et il s'en va. L'onction qui était sur lui. Mais à ce moment-là, l'onction était partie. Le Saint-Esprit l'avait quitté. Le prophète dit, c'était tellement dur. Il était mort à Gethsémani plus qu'il n'était mort. Et comme je viens de le dire, le prophète dit que tous les anges étaient descendus. Parce que, Madame dit que cette colonne de feu que vous voyez, elle est venue en tourbillonnant avec ça. Et la colonne de feu lui a demandé, tu veux mourir ou bien tu veux changer? Si tu changes d'avis, tu rentres avec tes disciples. Parce que je vois que tu les aimes. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle décision tu vas prendre? De cette décision-là, dépendait le destin de l'humanité. De la même manière que la décision du premier Adam par le premier jardin a influencé tout le cours de l'histoire. Ainsi en était-il que la décision qu'il devait prendre. Je n'invente rien. Le prophète dit que tous les anges étaient descendus. Et lorsque le Seigneur béni était à Gethsémani, alors qu'il y allait être rejeté à Jérusalem, et que le concile allait lui ôter la vie, alors que la destinée éternelle de chaque âme qui n'a jamais existé ou existerait sur cette terre dépendait de sa décision.
Amen. Amen. Le prophète dit, Nani anasema? une conférence prêchée le 25 novembre 1960. Représentons-nous donc cela. Tujionesha Je peux voir Gabriel descendre, naweza kuona Gabriel anashuka. sa grosse épée au flanc. Na upanga mkubwa. Je peux voir Absinthe. Naweza kuona Je peux voir d'autres grands anges éclairant les rochers tout autour. naweza kuona malaika wengine wakubwa kuna ngazi ya Yes. kwamba ilikuwa nyingi pale. Une table de conférence était dressée. Palikuwa pale meza ya mkusanyiko pale. Alors, ce Saint-Esprit de Dieu que nous voyons dans le tableau de Gethsemane, cette lumière. Ule Roho Mtakatifu tunaona mkibao ya Getsemane, ile nuru. En fait, Dieu est lumière, elle Elohim. Mungu ni C'est lui nuru. qui existe par lui-même. Mwenyewe anaishi juu ya yeye Quand il mwenyewe. est descendu dans sa présence, Wakati alishuka mwepo wake. veux-tu aller jusqu'au bout de ceci, fils? Unapenda kufika na kumwisho wa hii mtoto yangu? Quoi? Nini? Les anges suivent. Wa malaika biko nafuata. Quelle sera l'issue? Mwisho utakuwa nini? Le monde entier repose sur ton épaule. Dunia mzima iko pale. Veux-tu payer le prix? Unapenda kulipa nini? Que veux-tu faire? Au unapenda kufanya nini? Tu peux t'en tirer maintenant même sans la mort. Unaweza kutoka hapo leo hapa bila Le calvaire est là devant toi. Kalvari iko mbele yako. Là, on te crachera au visage. Ule watakutana On t'amènera au calvaire. Watakupeleka Toutes Kalvari. ces choses. Hivi vyote Tu mourras utakufa. agonisant avec une couronne d'épines sur ta tête. Mwenye Bwana ataacha mimba kwa kichwa chako. Et ton sang coulera. Na damu yako itavuja. Es-tu disposé? Uko tayari? Voyons quelle conférence. Tuone ni mkusanyiko gani. Quelle serait la réaction? Kujibu utakuwa namna gani? Tous les anges étaient là. Malaika wote walikuwa pale. Se demandaient ce qui se passait alors. Akijiuliza ni maneno gani yanayopatikana pale. Alléluia. Amen. Tous les anges étaient descendus. Malaika wote walishuka. Là au jardin de Gethsemane. Kule mbustani ya Getsemane. Pendant qu'il était en train de souffrir. Wakati alikuwa anateswa. Il avait aussi le libre arbitre. Na yeye alikuwa Comme le premier Adam. alikuwa Il pouvait prendre une décision. Anaweza kuchukua mpango. Et d'ailleurs, il a dit, Père, Na yeye mwenyewe alisema baba. s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Kama inawezekana hii kikombe kiende mbali na mimi. Ça dépendait de lui. Ni mambo alikuwa anamtazamia yeye. C'était une décision qu'il devait prendre. Ni mpango alipaswa kuchukua. Le prophète dit, qu'est-ce? Na yeye anasema ilikuwa nini? Pas ma volonté, Haiko mapenzi yangu, mais que ta volonté soit faite. lakini mapenzi yangu. Oh. Les anges ont déversé leur bénédiction Malaika walimwanga mabaraka et yao. se sont mis à le servir alors, Na bakaanza kumtumikia le sasa. préparant pour cette heure grave. Akimtayarisha njoo ile wakati ya Une conférence avait été tenue. mazungumzo yalikuwa pale. Une décision avait été prise. Mpango ulichukuliwa. Je suis très content de cette décision. Nafurahia sana njoo ile mpango alichukua. Nous est très content de cette décision. Ndugu Branham anafurahi sana njoo ile. Est-ce que vous ne l'êtes pas ce soir? Wewe hauna nafurahi kwa nini leo? Que serait-il arrivé? Nini kipasa kufika? Que nous serait-il arrivé? Nini kipasa kutufikia? Misérable être humain comme nous le sommes. Wewe ya mwanadamu sasa sisi. S'il avait dit, Kama alisemaka. non, 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 je ne peux pas endurer tout ça. Hapana siweza kuvumilia Eh bien, moi, leo. je rentre avec mes disciples. Na mimi mwenyewe narudi na Nous wanafunzi. serions perdus. Tulipaswa kupotea sisi wote. Alléluia. Il fallait qu'il porte tes péchés. Ilipita tuko Zambia. Il fallait qu'il porte tes maladies. Ilipita tuko magonjwa yako. Aujourd'hui, s'il ne l'avait pas fait, Leo kama tukufanye nous tomberions malades tulipaswa kuweka mkono na magonjwa. sans aucun espoir d'être guéris, Bila kufanya hata moja kutunzwa. sans aucune possibilité d'être guéris. Bila uwezekano hata moja kupona. S'il ne l'avait pas accepté, Kama kukubali hapa. nous serions tous les jours esclaves du diable, Siku zote tulipaswa kuwa watesi. esclaves de Satan. Matumwa ya shetani. Alléluia. Et nous n'irions jamais au ciel. Na
maison du diable, les clés de la mort et du séjour des morts sont entre les mains du Seigneur. Donc même si les sorciers vous prennent et vous avez un deuil jusqu'au séjour des morts, ne réalisez pas un deuil après. Je vais sortir d'ici. Une maison qui n'a pas de clé, une maison qui n'a pas de sécurité, tu vas pleurer là-dedans. Tu vas descendre. C'était le souffrance. C'est là où c'était le souffrance. Il s'est donné lui-même. Alléluia. Et c'est cela qui nous donne la nouvelle naissance. Est-ce que vous le savez? Que ce sont les souffrances de Jésus qui nous donnent la nouvelle naissance. Merci Seigneur Jésus. Le prophète dit ceci. Alléluia. Ça va l'amener. Une relation est établie. Hébreux chapitre 6, 3e partie. Une relation est établie et on découvre que le seul moyen pour qu'on puisse être rendu parfait, c'est d'être en Christ. Et on découvre alors par les enseignements de la Bible que comment entrer en Christ. Ce n'est pas par le baptême d'eau, ni par l'imposition des mains, ni par l'enseignement. Mais nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons été rendus parfaits par ses souffrances. Les souffrances du Seigneur Jésus vous ont rendu parfaits. Vous ne pouvez pas être parfait par vous-même. Mais les souffrances qu'il a rendues, les souffrances qu'il a portées, jusqu'à ce que l'eau et le sang se sont séparés dans son corps, c'est cela qui te rend parfait. Alors nous devenons différents. Nous pensons différemment. Nous agissons différemment. Nous vivons différemment. Alléluia. Vivant, mourant, ressuscitant. Alléluia. Frère, on dit, oh Seigneur, parle au fond de leur cœur, afin que ce murmure doux et léger dise, je ne mettrai pas au dehors celui qui vient. Je place chaque péché que tu as commis sur mon propre sacrifice. Mon fils, tu as confessé cela parce que tu as cru cela. Il était le seul qui pouvait t'aider. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a justifié chacun de vous par ses souffrances. Alléluia. Et quand vous croyez aux souffrances du Seigneur Jésus, alléluia, obligatoirement, la nouvelle naissance doit se produire dans votre vie. Très souvent les gens viennent, mais ils ne se rendent pas compte de ce que Jésus a fait et de ses souffrances. C'est la raison pour laquelle parfois il n'y a pas de résultat. Et nous amenons dans l'eau des pécheurs secs et ils en sortent. Alléluia. Amen. Ils en sortent des pécheurs mouillés. Ça ne peut pas être comme ça. Le prophète dit, excusez-moi, je vais retrouver. C'est bon. Je veux lire les prophètes. Ce sont les paroles du prophète qui donnent la vie. Je le crois. Comment savons-nous donc que nous avons cela? Quand l'adorateur place ses mains par la foi sur le corps du Seigneur Jésus et qu'il ressent la terreur du péché,
les crachats sur son propre visage makori mate kwa uso yake, et qu'il ressent les gémissements de Gethsemane, na anasikia ye kuungua kwa Getsemane, l'agonie du calvaire. kule ile mateso ya kufa kwa Il Getsemane, reconnaît qu'il est coupable na kutambua kusema ni mwenye et kosa, qu'il confesse ses péchés correctement, disant: na kukiri dhambi yake vile nafai na oh kusema, Seigneur, béni, je suis coupable. Bwana mwenye Je n'ai aucun autre secours si ce n'est toi. sina na msaada ingine Et par la foi, kupita imani. le Saint-Esprit est venu et m'invite à venir. Roho Mtakatifu ni Et ndani ya maintenant, par la foi, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. nakubali Yesu kama mwokozi wangu. Cette vie qui est sortie de lui au calvaire, Ila uzima ulitoka ndani mwake Kalvari, appelé le Saint-Esprit, laquelle était cachée dans la cellule du sang du Seigneur Jésus, revient sur l'adorateur, le baptise du Saint-Esprit et l'introduit dans le corps de Christ. Si un homme peut... Le message, c'est la perfection, prêché le 19 avril 57, paragraphe 44. Alléluia. Si quelqu'un ressent les terreurs de Gethsemane, kama mtu anasikia ile boka les gémissements de Gethsemane, kuungua kwa Getsemane, absolument la nouvelle naissance doit avoir lieu. hakika kuzaliwa jipya unapaswa Et c'est de cela que nous avons besoin dans nos églises. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Nous n'avons pas besoin d'adhésion. Nous n'avons pas besoin que vous venez seulement et que vous augmentiez le nombre de croyants. Non. Nous voulons que vous naissiez de nouveau. Et pour que tu naisses de nouveau, il faut que tu sentes les gémissements de Gethsemane. Il faut que tu ressentes les souffrances. Il faut que tu les ressentes dans ton cœur. Si seulement tu le fais une seule fois, la cellule du sang qui a libéré la vie, cette vie-là va jaillir et va entrer dans ton cœur. Ce sont les souffrances de Jésus qui nous donnent la vie. Alléluia. Ce sont les souffrances du Seigneur qui nous donnent la vie. Et frère Madame dit, c'est la Gethsemane. C'est le plus grand champ de bataille de tous les temps. Alléluia. Là où il a connu les souffrances, l'agonie, les gémissements, le prophète dit d'en pousser à bout. C'est le plus grand champ de bataille qui ait jamais eu lieu de tous les temps. Poussé à bout, paragraphe 126. Notre Seigneur lui-même, quand il a été sur le plus grand champ de bataille du monde, à Gethsemane, il avait poussé les cris, étant poussé à bout. Alléluia. Et laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Il me reste combien de minutes? Je ne vois pas. 5. Alléluia. Et laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Quand Adam marchait, moi j'étais en lui. Toi aussi j'étais en lui. Et quand il a pris cette décision-là, nous avions pris la décision ensemble avec lui. Et nous avons été vaincus par le diable ensemble avec lui. Ça c'est... Quand le dernier Adam aussi agonisait là à Gethsemane, j'étais aussi en lui. Toi aussi tu étais en lui. Quand il a souffert, j'ai souffert avec lui. J'ai senti les gémissements. Il a poussé les cris. J'ai poussé les cris avec lui. Il était en agonie. J'ai aussi agonisé avec lui. La Bible dit que là à Gethsemane, il était plus mort qu'il ne l'était à la vie. Moi je dis la Bible, vous comprenez que notre Bible c'est le prophète. Alléluia. Donc là à Gethsemane, j'étais mort plus que je ne suis mort. Plus que je ne suis mort aujourd'hui. Et quand Dieu le regardait, pendant qu'il souffrait là à Gethsemane, il ne le voyait pas seulement lui, mais il te voyait aussi toi. Il te voyait aussi toi. C'est la raison pour laquelle pendant là, est-ce que c'est ce que fait la nuit?
fois le mâle et la femelle. Tu as été racheté dans ce seul corps. Voyez-vous, ils sont un. La même parole. La même parole qui avait parlé de l'époux. Elle parle aussi de l'épouse. C'est la raison pour laquelle, au temps de la fin, vous pouvez facilement manifester la parole. Il était en vous. Et, alléluia, le prophète dit que si vous croyez à ces souffrances, même la maladie vous quitte. Alléluia. Ne croyez pas seulement à la mort. Croyez aussi à ces souffrances. Parce que c'est par ces meurtrissures que vous sommes guéris. Et ce soir, vous êtes guéris à cause de cela. Comme c'était le grand champ de bataille, Dieu voyait le mâle et il voyait la femelle. Il a pris la décision. Toi aussi tu as pris la même décision. Avec lui ce jour-là. Parce que cette décision-là l'a amené à la victoire. Ces souffrances-là t'ont amené toi aussi à la victoire. Il faut que tu crois cela et que tu le confesses. Afin que tu puisses voir les résultats dans ta vie. Depuis ce jour-là. Depuis cette décision-là. Et c'était fini. Le péché était vaincu. Le diable était vaincu. La mort était vaincue. La maladie était vaincue. Tout était vaincu. Et à ce moment-là, toi tu étais en lui. C'est une réalité. Parce que nous étions en Adam. Le premier, quand il a pris la décision, il est tombé. C'est une expérience dans notre vie. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une réalité. Nous étions esclaves du péché. Maintenant, parce que Dieu t'a vu dans le jardin de Gethsémani, il a vu le mal et la faim. Cela doit être aussi une réalité dans ta vie. Là, il a vaincu. Est-ce que vous savez que la victoire, il l'a remportée à Gethsémani? Oui. La victoire, il l'avait déjà remportée là-bas. Est-ce que nous sommes d'accord? Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. C'est à Gethsémani qu'il avait récupéré le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est une réalité. Nous serons dans le jardin d'Éden. Et le prophète dit que le jardin d'Éden c'est le millénium. Est-ce que je peux le lire? L'Éden de Satan, paragraphe 99. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps je vous ai apporté un enseignement sur les 7 trompettes. La fête des trompettes et tout. Et j'ai dit, il y a une fête du 8e jour. Alors, le 7e jour va être le dernier. Ça sera le millénaire. Mais il y a une fête du 8e jour. Et si c'est le 8e jour, on reviendrait au premier jour. Alors, une fois le millénium terminé, alors il y aura de nouveau un Éden qui sera rétabli. Le grand royaume de Dieu aura été repris. En effet, d'abord Jésus a lutté jusqu'au bout contre Satan. Dans le jardin de Gethsémani. Et il a récupéré l'Éden. Est-ce que le pouvez dans la main? Et il a récupéré l'Éden. C'est ce qui est parti préparer dans le ciel pour revenir dans ce jour. Il a récupéré l'Éden. Il a lutté jusqu'au bout. Et il a eu la victoire. Et à cause de ces souffrances-là, toi aussi tu peux avoir la victoire. Ce n'est pas moi. C'est le prophète qui dit que tu étais il était allé là-bas avec vous en lui. Si quand vous étiez en lui, il a lutté au bout. Jusqu'au bout, il a récupéré les. Toi aussi tu as lutté jusqu'au bout. Et tu as remporté la victoire. Tout ce que Dieu te demande ce soir, alléluia, c'est de prendre une décision. C'est la raison pour laquelle tu peux la prendre.
Parce que tu avais déjà pris une décision ensemble avec moi. Aujourd'hui, ce soir, tu peux aussi prendre une. Alléluia. Si tu es un pécheur, tu peux prendre une décision et dire, j'arrête avec la vie de péché et je vais me donner à Dieu. Si tu es malade, tu peux prendre une décision et dire, fini le problème de ma maladie aujourd'hui. Alléluia. Je vais maintenant marcher vers la bonne santé. Peu importe le combat dans lequel tu es, à cause des souffrances. Ça va l'amener que lui aussi il a eu un Gethsemane. Sa femme était morte, son papa était mort, son bébé est en train de mourir. Et le diable est venu lui dire, c'est ça que tu as comme récompense pour l'avoir servi. Abandonne le seulement. C'était juste un homme comme Billy Graham. Comme on a dit, c'était le moment crucial. S'il y a un moment que je peux appeler Gethsemane, c'était celui. Frère a eu son Gethsemane. Toi aussi tu auras ton Gethsemane. Je lis cette citation-là et je m'arrête. Amen. Chacun d'entre nous a un Gethsemane. Et par conséquent, parce que dans ce premier Gethsemane-là, tu étais là et tu as vaincu. Alléluia. Tu as pris la bonne décision. Aujourd'hui encore. Même quand tu vas être aussi à ton Gethsemane. Alléluia. Amen. Tu prendras la bonne décision et tu vas. Maintenant, je vais parler d'une autre conférence juste un instant. Peut-être que vous aviez été la conférence de Genève. Vous avez raté. Peut-être que vous n'avez même pas entendu les comptes rendus à la radio. Peut-être que vous avez raté celle de Gethsemane. En fait, vous l'aviez raté. Peut-être que vous avez raté celle de la mer rouge. Vous l'aviez raté. Peut-être que vous avez raté toutes ces conférences. Mais il y en a une à laquelle vous assistez. C'est la conférence au jugement. Vous serez tous là. Chacun de nous se tiendra au tribunal de Christ pour rendre compte de ce que nous avons fait de Christ et de sa parole. Il se tenait à Gethsemane dans cette grande souffrance. Le péché de chaque homme était sur lui. Tous ceux qui ne soient jamais morts, la mort de tout cela était mise sur lui. Et il était innocent. Mais il devait devenir péché. Oh Dieu, puissions-nous tous arriver à une conférence de Gethsemane, à ce contrôle final. Dieu attend d'entendre votre décision. Quelle est ta décision ce soir? C'est vous qui devez la prendre. Il a déjà pris la sienne. Il a prouvé avoir pris la sienne. Maintenant, vous devez prendre la vôtre. Je dois prendre la mienne. Cette église doit prendre la sienne. Nous devons tous prendre nos décisions. Quelle est la décision que vous prenez ce soir? Vous n'étiez pas à Gethsemane. Mais ce soir, Rouge Tabernacle peut être un Gethsemane. Et c'est à toi de prendre la décision. Quelle est celle que tu vas prendre? De continuer à le servir. Mettons-nous debout. Dans mon cœur chante amour de mon sauveur. Dans mon cœur chante l'amour et fait tout mon bonheur. C'est pour moi.
à l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi. Quand je peux songer à ses souffrances, wakati nafikiri nakumbuka mon mateso sauveur est né à la croix mwokozi wangu aliteswa à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. juu ya madhambi yangu na juu ya madhambi
sur ce que toi tu as fait pour nous, pour notre salut, pour notre guérison, pour notre bien. Cela a touché nos cœurs, sincèrement. Nous te disons merci Père. Savons que tout don parfait vient de Père de lumière. Nous n'avons rien apporté, nous ne pouvons rien faire, mais nous nous inclinons à ta volonté, Père. Ta volonté a été que l'agneau devait mourir pour nous. Et cet agneau, ça devait être toi-même. Cela, Seigneur, nous touche. De telle sorte que c'est l'humanité que tu sauvais, c'est cette humanité qui t'avait crucifié. Oh Dieu, écoute notre cri ce soir. À cause de la parole que nous venons d'écouter, Seigneur, fais en sorte que le Saint-Esprit vivifie chaque parcelle de la parole dans le cœur de chaque croyant. Pour que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse vivifier chacune de ta parole dans notre cœur. Tout ce que tu as fait, Seigneur, c'est pour que tu puisses te refléter dans tes enfants que nous sommes. Nous demandons, Seigneur, par ces paroles, par le Saint-Esprit, que tu puisses assister chacun de nous, Seigneur, pour que la parole que nous avons reçue dans notre cœur, cette parole soit vivifiée par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Tout vient de Dieu. Le salut vient de Dieu. La foi, c'est un don qui vient de Dieu. Toutes choses viennent de Dieu. Qu'est-ce que nous allons t'apporter? Nous te disons seulement merci pour la parole. Merci pour l'onction. Merci pour ce temps de veiller que tu as accordé à passer la communion ensemble autour de ta parole. Sois glorifié notre Père. Et ton nom soit élevé dans la famille qui est sur la terre. Car nous savons que la famille qui est sur la terre, la famille qui est au ciel porte le nom de Jésus-Christ. Nous voulons être appelés de ce nom. Nous voulons vivre dans ce nom merveilleux. Et sois glorifié pour toutes choses et toutes les choses que tu nous as données. Bénis les services qui vont suivre. Bénis l'organisateur, le pasteur Eugène. Donne-lui la force pendant tout ce temps. Et donne la force à chacun de nous, Seigneur, de venir s'abreuver de tout ce que tu as préparé. Béni sois-tu pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Accent.